La Bible est la parole de vie. Elle est infaillible et elle est pour les chrétiens la seule norme de vie. Et parole de vie, c'est tous les mercredis de 22h à 0h sur Radio Yopougon. Protéger son mariage commence d'abord par découvrir son importance. Le mariage peut affecter notre vie, celle de notre progéniture et de la société tout entière. Le mariage reste et demeure une institution divine. D'aucuns nous diront le but du mariage n'est pas de se marier, mais de rester marié. Ont-ils tort ou raison? En tout cas, ce soir, nous saurons tout. Madame, Monsieur, bien-aimés du Seigneur, bonsoir et bienvenue à Parole de vie. L'importance et le but du mariage est le thème qui, depuis la semaine dernière, est au centre de notre émission et notre invité est le prophète Zadi Zozoro de la mission évangélique Sacerdoce Royal. Ce thème, nous l'avons scindé en deux parties. La première partie concernant l'importance du mariage a été enseignée le mercredi dernier et ce soir, il s'agira de parler du but du mariage. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Paroles de vie et cette émission d'enseignement biblique a lieu tous les mercredis de 22h à minuit sur Radio Yopougon, les 96.8 de la bande FM. Et tous les mercredis, vous avez cette même équipe qui vous propose cette émission. Cette équipe est composée de Jessie Beivro-Gilles, Guillaume Diba, Gertrude Sechi et Paul Bénédicte Bolou. Cette émission est faite en deux parties. La première partie concerne notre enseignement sur notre thème et la seconde partie est un échange entre vous, auditeurs de Parole de vie, et notre invité sur le thème. Et pour participer à Parole de vie à la seconde partie, vous avez ces différents contacts. Faites le 23 45 43 85 pour les appels et le 57 22 46 63 pour les messages. Je reprends avec les différents contacts pour participer à Parole de vie à la seconde partie. Vous avez le 23 45 43 85 ou le 57 22 46 63 pour les messages. Je reprends le thème de ce soir. Nous avons comme thème l'importance et le but du mariage. L'importance du mariage a été traitée la semaine dernière et ce soir, nous parlerons du but du mariage.
rappelle, notre invité est le même que celui de la semaine dernière. Il s'agit du prophète Zadi Zozoro et avec lui, nous avons traité de ce thème, l'importance et le but du mariage. Pour aujourd'hui, il s'agira de parler du but du mariage. Comme nous l'avons dit à l'entame de cette émission, d'aucuns nous diront que le but du mariage n'est pas de se marier, mais de rester marié. Bonsoir, prophète. Bonsoir. Nous sommes toujours avec le même thème qui, la semaine dernière, a été scindé en deux parties. Nous avons parlé de l'importance du mariage la semaine dernière et aujourd'hui, nous allons parler du but du mariage. Pourquoi est-ce que l'on se marie? Nous n'allons pas vous demander de faire un exposé maintenant, d'entrée, mais juste vous demander de nous faire la prière. Ok, on va prier. Seigneur, merci pour ta fidélité, ta grâce. Tu es le Dieu qui a institué le mariage. Le mariage n'est pas de l'homme, il est de toi. Nous prions que Père, pendant ce temps enseignement, ton esprit se manifeste. Et que tu nous donnes de parler selon le cœur que tu as. Et que toute personne qui est dans son foyer a des challenges, des difficultés, que ceci soit restauré au nom de Christ de Nazareth. Que ceux qui cherchent à se marier fassent de bons choix. Et que Père, ton esprit se manifeste pour libérer des vies. Et que la gloire te soit rendue au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Amen. La semaine dernière, en guise de conclusion, ce que nous pouvons dire et revenir un peu pour rappeler les éléments que nous avons développés dans cette émission étaient les suivants. Nous avons dit que protéger son mariage commence d'abord par découvrir son importance, n'est-ce pas? Et nous avons parlé de l'importance du mariage. Nous avons dit que le mariage pouvait affecter toute une vie et même une société, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Et la semaine dernière, nous avons parlé de l'importance du mariage. On a compris que le mariage ne concerne pas seulement deux personnes, mais le mariage a une telle importance qui peut affecter la vie de ceux qui se marient et au travers d'elle affecter leur progéniture et influencer la société. Voilà. Et donc le mariage est très important. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole que le mariage soit honoré de tous. Et on a dit que le mot honoré, c'est le mot grec timios qui parle de prendre précieux. Qu'on considère le mariage comme quelque chose de précieux. Parce qu'il est très important. Pourquoi? Parce que lui qui se marie, il s'attache à une personne. Et nous savons que nos compagnies influencent notre destinée. Une personne peut avoir des capacités, mais si elle est mal accompagnée, elle échouera. Or, dans nos compagnies, notre conjoint est une personne avec qui nous sommes pour le reste de notre vie. Oui. Donc elle peut affecter positivement comme négativement notre vie. Voici une des raisons pour laquelle le mariage est important. D'autre part, le mariage est important parce que Dieu dit que si des conjoints ont des difficultés, leur peuple peut être bloqué. Donc ça veut donc dire que si une personne est dans un foyer où c'est constamment des disputes, des histoires, quand elle prie, il y a un blocage à ses prières. Or, une personne réussit dans la vie parce que Dieu influence sa vie. Or, Dieu agit dans ta vie par la vie de prière que tu as. Aussi longtemps qu'une personne ne prie pas, Dieu n'intervient pas forcément dans sa vie. Il faut que, par la prière, donner à Dieu la capacité, la possibilité d'interférer dans notre vie. Donc, une personne qui n'arrive pas à avoir ses prières exaucées à cause du mariage a forcément un problème. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et on a dit également que le mariage est l'une des seules les plus importantes de notre vie. Oui. Voilà, parce que il peut affecter notre présent et notre futur. Oui. Voilà. Donc, c'est ces informations que nous avons traitées la semaine dernière sur le mariage, voilà, pour l'importance, parce que quand une chose n'a pas de valeur pour nous, on peut la banaliser. Oui. Voilà. Or, donc plusieurs personnes banalisent le mariage, alors c'est très important. Et la valeur qu'on accorde à une chose détermine la protection qu'on lui accorde. Quand une chose a de la valeur à la maison, quand on a un salon qui est important, qui a plus de la valeur, on ne peut pas aux enfants de s'amuser. Voilà. Et donc si une personne considère le mariage comme quelque chose d'important, elle va le protéger, elle va le sécuriser. Et on a dit que dans un combat entre deux personnes, dans la boxe, on cherche les parties vitales. Oui. Et le boxeur sait que il est dans un combat, son menton, son foie sont des parties vitales. Il les protège. Et donc l'ennemi, quand il vient atteindre une personne, il atteint son mariage. Il sait que s'il atteint ton mariage, tu as de fortes chances d'échouer ta vie.
Il y a plein de gens qui ont échoué dans le mariage, échoué dans la vie. On a eu l'exemple de Lot, l'exemple de Samson. Ces personnes qui, dans leur vie familiale, ont échoué. Et même quand on voit la vie de l'homme, de Adam, l'échec d'Adam est un échec au niveau de la famille. Adam a permis à laisser le diable parler à sa femme. Il n'a pas donné à sa femme les règles, les lois, les principes. Il a laissé une autre personne venir dicter à sa femme certaines choses. Donc l'échec dans la famille de Adam a affecté son ministère. Il a perdu la surveillance, la garde du jardin. Donc le mariage est très important. Plusieurs personnes qui échouent dans le mariage ont de fortes chances dans la vie d'échouer. Donc c'est pourquoi on est venu traiter de ce thème à la faveur de la Saint-Valentin. Oui. Voilà, parce qu'on est de la saison. Oui. On est dans cette saison-là pour dire aux gens que c'est pas un jeu de mariage. C'est quelque chose de très, très important. C'est pas une chose qu'on fait sur un coup de tête. En tout cas, c'est une institution divine, le mariage. Vous pouvez participer à cette émission, je rappelle les différents contacts. Vous avez le 23 45 43 85 pour les appels et le 57 22 46 63 pour les messages. Ce soir, nous allons parler du but du mariage. Oui, aujourd'hui nous parlerons du but du mariage. Parce que notre thème c'est l'importance de le but. Pourquoi le but? Parce que le but d'une chose détermine son utilisation. Quand vous découvrez le but pour lequel Dieu crée une chose, vous découvrez automatiquement son importance et son utilité. Parce que le but c'est quoi? Le but c'est la raison pour laquelle une chose existe. Lorsqu'une personne veut créer quelque chose, elle répond à une question. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Et quand Dieu crée, il cherche à répondre à une question. Donc le but, une chose est la solution à un problème. Quand Dieu arrive sur la terre, la Bible dit, la terre était informée vide. Il y avait des ténèbres à la surface des eaux. Donc quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière est la réponse à un problème que représente l'obscurité. Donc Dieu crée la lumière, il résout le problème de l'obscurité. Quand Dieu crée une chose, c'est en réponse à une question, c'est la solution à un problème. Donc pour découvrir l'utilisation d'une chose, il faut découvrir la question à laquelle tente de répondre le concepteur ou le créateur. Une chose peut avoir plusieurs utilités. Aujourd'hui, on a des téléphones portables. Avant, on avait des téléphones qui ne faisaient qu'appeler. Maintenant, on a des téléphones qui ont des calculatrices en eux. On a des téléphones qui ont un peu de l'internet. Tu peux avoir ton téléphone, faire des photos avec ton téléphone. Mais ton téléphone n'est pas un appareil photo. Il peut servir à prendre des photos. Il peut t'aider à aller sur internet. Mais ton téléphone n'est pas conçu spécifiquement pour aller sur internet. Il y a des choses qu'on apporte. Il y a des choses, je peux dire des buts périphériques qui gravitent autour du but principal. Donc il y a des choses qui dans notre vie peuvent servir. Mais il faut découvrir le but principal. Vous prenez par exemple, une fois j'ai donné cet exemple quand je traitais ce thème. Je disais que on vous donne deux téléphones. Un ancien téléphone de la première génération et puis un téléphone de dernière génération. Le téléphone de la première génération, il pèse au moins 3 kilos. Vous vous souvenez des téléphones qu'on avait avant? Ok? Mais il a un bon réseau. Quand vous communiquez, on vous entend parfaitement. Mais vous avez un téléphone de dernière génération qui a tous les accessoires. Le tactile, le Wi-Fi, le Bluetooth, tout ce que vous voulez, mais qui est incapable de recevoir des appels téléphoniques. Si vous devez faire un short à deux téléphones, pour quelqu'un qui veut se connecter, malgré les techniques high-tech dans le téléphone de dernière génération, il choisira le téléphone de première génération. Pourquoi? Parce que le but principal du téléphone mobile est de permettre la mobilité de la personne, de permettre qu'elle soit joignable partout. Donc le téléphone portable vient pour répondre à une question de mobilité. On peut vous appeler que ce soit à Yopougon, à Cocody, à Koumassi, partout. Donc c'est le but principal du téléphone. Donc si un téléphone peut faire tout et il n'est pas capable de recevoir et d'émettre des appels,
il rate son but principal. De la même manière dans la vie, le mariage a un but spécifique que Dieu a créé. Maintenant, autour de ce but spécifique, particulier, principal, il y a des buts périphériques auxquels le mariage peut servir. Mais si nous délaissons le but principal pour lequel Dieu crée le mariage et que nous prenons le mariage pour servir d'autres buts, on risque de ne pas entrer dans la plénitude de la bénédiction qu'est le mariage. Et après on peut alors dire que le mariage est une mauvaise chose. Plusieurs personnes qui pensent que le mariage est une mauvaise chose, qui hésitent à se marier, quand vous allez regarder, ces personnes n'ont pas compris le but réel du mariage. Elles sont mariées avec un mauvais but. Et la majorité de l'échec dans le foyer est dû au fait que ceux qui vont dans le mariage ne connaissent pas le but pour lequel Dieu a créé le mariage. Et c'est grave. Quelqu'un peut dire, ce téléphone n'est pas utile. Mais parce qu'il le prend pour prendre des photos. Mais comparativement à un appareil photo conçu pour prendre des photos, le téléphone ne peut pas se comparer. Donc les gens prennent le mariage pour d'autres fins. Outre que ceux ou celui auquel Dieu a destiné. Dieu a créé le mariage pour répondre à un problème. Donc si une personne veut découvrir le but, il est important qu'il se connecte à la source. C'est-à-dire au concepteur, au créateur. Quand une personne veut résoudre un problème, il crée une chose. Donc quand vous devez découvrir le but de sa création, de son produit, vous devez lui demander quelle est la raison pour laquelle tu as créé cette chose. En d'autres termes, quelle est la question à laquelle tu tentes de répondre? Quel est le problème que tu cherches à solutionner? Voici comment on peut découvrir le but. Et cela est très important. La découverte du but du mariage et son application garantit la réussite de la relation, du mariage. Parce qu'alors, on sait à quoi il sert et on sait l'utiliser à bon escient. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons traiter ce thème-là. Découvrir pour quelle raison Dieu a conçu le mariage. Et essayer d'aller dans l'esprit de Dieu et entrer dans le mariage en respectant ce que Dieu a voulu faire. Donc, on dit tantôt que pour découvrir le but d'une chose, il faut se poser la question, quel est le problème auquel tente de répondre le Créateur? Donc, quand vous regardez une création, de quoi son but, vous devez aller à sa genèse, à sa création. Vous devez aller à l'esprit qui a produit cette chose-là. Quelle était la question à laquelle on tentait de répondre? Donc pour comprendre le mariage, son but, nous allons aller prendre la Bible alors pour voir pour quelle raison, à quel problème Dieu était confronté et pour la raison pour laquelle il a conçu le mariage. Nous allons prendre notre Bible alors dans le livre de commencement, en Genèse, chapitre 2, verset 18. Je lis, Genèse 2, 18, il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc Dieu crée le monde, il crée l'homme, il met l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme est dans un environnement paradisiaque, un lieu qui est agréable à voir. Il est dans de bonnes conditions. Mais Dieu constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul dans le jardin. Donc Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Donc Dieu est confronté à un problème. Le problème auquel Dieu est confronté, c'est le problème principal qui est la solitude de l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et la solution que Dieu apporte à la solitude de l'homme, c'est une aide semblable. Dieu produit le mariage pour répondre à la solitude de l'homme. Donc l'homme qui veut comprendre le but du mariage, il doit comprendre ce passage-là. Qu'est-ce que Dieu entend par aide, par solitude, hein? Et qu'est-ce que Dieu entend par aide?
Et si nous comprenons cela, nous comprenons le but du mariage et son utilité dans la vie. Donc, la première question alors, c'est qu'est-ce que tu entends par le mot seul? Le mot seul peut signifier la solitude. Le fait que l'homme est dans le jardin et il n'y a personne comme lui dans le jardin. Mais quand on regarde le contexte, on comprend que ce n'est pas d'abord la première pensée de Dieu. Parce que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc si la solitude, c'est fait que l'homme n'a pas quelqu'un à côté de lui pour l'aider, Dieu, alors dit alors, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui donnerai de la compagnie. Mais il ne dit pas je lui donne la compagnie, je lui donne une aide. Donc Dieu ne donne pas à l'homme la compagnie d'abord, il donne une aide. Donc l'idée de solitude n'est pas le fait que l'homme soit seul et scellé. Mais cette idée, le fait que l'homme soit seul dans la tâche qui lui est assignée. Dieu parle d'aide. Donc, Dieu veut régler un problème. L'homme est dans le jardin en train de travailler. Mais Dieu dit, pour le travail que j'ai confié à l'homme, pour la mission que j'ai confiée, seul il ne peut pas y suffire. Alors, je vais lui apporter de l'aide. Donc Dieu emmène le mariage afin que, par le mariage, l'homme qui est dans une vision, dans une destinée, reçoive une aide pour l'aider à accomplir la mission qui lui est assignée. Voici le but principal du mariage. La Bible dit en Genèse 1, verset 6, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Dieu crée l'homme pour dominer, pour influencer la terre, pour gouverner sur la terre. Chaque homme qui naît reçoit de Dieu un mandat, une mission à accomplir. Et l'homme qui va dans la mission que Dieu l'a assignée, il a besoin d'être aidé dans la mission. Et donc Dieu suscite le mariage afin que une personne qu'il appelle à accomplir une destinée reçoive de par son épouse l'aide principale dont il a besoin afin d'atteindre le but que Dieu a assigné. Voici le but principal du mariage. À ce but gravitent d'autres buts. Mais si nous négligeons, ratons de vue, perdons de vue ce but-là, et que nous prenons le mal pour autre chose, nous échouons. Voici le but du mariage. Cet objectif permet de comprendre plusieurs choses en fait. Il permet de comprendre plusieurs choses. Plusieurs personnes se marient mal parce qu'ils se marient pour de mauvaises raisons. Or, la raison principale pour laquelle il faut se marier, c'est ce que Dieu veut te dire. C'est-à-dire l'homme qui veut se marier dit, je cherche une aide dans la destinée dans laquelle je suis engagé. Et la femme qui veut se marier dit, je suis une aide, je vais aider une personne dans la mission qui lui est assignée. Parce que la principale idée que chaque conjoint doit avoir à l'esprit. Mais qu'est-ce que nous constatons? Les gens disent, je vais me marier. Pourquoi? Parce que je n'ai personne dans mon lit. Les gens prennent le mariage comme premier objectif pour la relation intime. Or, ceci sont des buts périphériques. Des buts seconds. Les gens vont dire, oui, c'est la Bible dit, c'est quelqu'un brûle qui se marie. Mais la Bible dit qu'il brûle, qui est incapable de se maîtriser, qui se marie. Mais Adam ne brûlait pas. Lui qui se marie parce qu'il brûle est une mauvaise raison parce qu'il se marie. Lui qui se marie parce qu'il n'arrive pas à se contenir et ne peut pas tomber dans le péché, il se marie très mal. Parce qu'il se marie avec une mauvaise pensée. Il se marie mu par une pression, la pression d'éteindre un feu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Toute décision prise sous la pression est une mauvaise décision. La Bible dit, si une personne veut décider, qu'il prenne une décision sans contrainte, avec l'exercice de sa propre volonté. Or, lui qui se marie, étant contraint par le fait qu'il
il brûle. Comme il va tomber dans le péché, il se marie, il y a une contrainte, il brûle. Donc la pression sur lui va produire l'oppression. La Bible dit, la pression du nez produit le sang. Donc une personne qui se marie parce qu'il est en train de brûler, il n'est pas tombé dans le péché, il se marie. Mais quand maintenant on va quitter maintenant la pression, il va constater qu'il a peut-être fait un mauvais choix. On ne se marie pas sous la pression. Quelqu'un se marie par exemple parce qu'il brûle. Cette personne par exemple, ça veut dire qu'elle peut se maîtriser. Et lorsque sa femme est nourrice, ou quand son mari part en mission, qui fait 2 mois, 3 mois, comment elle se gère? On n'a pas réglé le problème. On n'a fait que le déplacer. Donc, se marier parce qu'on brûle et contient en lui un gène de mauvais mariage. J'utilise une parabole, une image. Dans le contexte biblique, brûler, c'est le fait de pouvoir être excité. Quelqu'un qui sent dans son corps l'envie d'avoir des relations intimes. Mais lui qui sent cela, qui n'aime pas se maîtriser, ceci même est une semence terrible de l'échec de son foyer. Il y a des moments, pour certaines raisons médicales ou pour des raisons spirituelles, on peut ne pas aller avec son conjoint pour une saison. Qu'est-ce qui va se passer? Tu es marié, Dieu dit, mon âme, ton mari est un homme de Dieu. Bon, je lui demande de prendre 40 jours de jeûne et prière. L'homme se retire, il va jeûner 40 jours. Tu fais comme pendant 40 jours, toi qui n'arrives pas à te maîtriser. Tu es marié, ton mari a eu un concours dans l'armée, il va dans l'armée, formation de 3 mois, il ne sort pas. Après ces 3 mois, comment tu te gères? Ou bien comment lui se gère? Tu le connais, tu sais que cet homme-là, il peut faire 2 semaines sans rapport. Donc quand il fait 2 mois, Tom, tu es inquiet ou tu es inquiète. Tu dis peut-être qu'il me trompe. Et il y a aussi des semences non réglées dans le foyer qui détruisent le foyer. On ne peut pas se marier parce qu'on brûle. J'aime souvent le dire, quand tu brûles, tu prends de l'eau pour éteindre ton feu. Mais ne te marie pas parce que tu brûles. Maîtrise-toi. Domine sur ton corps. C'est important. Quand on regarde, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et là, je parle à mes soeurs et à mes filles qui m'écoutent. Ça va peut-être les choquer. Mais le mariage n'est pas fait pour leur femme. Le mariage n'est pas conçu pour la femme. Dieu dit, il n'est pas bon. Le mariage est une solution pour le problème de l'homme. C'est l'homme que Dieu vient aider dans le mariage. La femme se marie pour aider, pas pour être aidée. Donc quand on se marie pour dire, ah, je ne comprends pas, je suis âgé, je suis chez mes parents, il faut que quelqu'un vienne me prendre, m'amener chez lui. La personne se marie mal. Il y a des femmes qui pensent que se marier est une prise en charge. Mais ceci est un signe, est un malaise, est un germe de problèmes dans le futur. La femme ne se marie pas pour avoir un emploi. Elle ne se marie pas pour avoir quelqu'un qui va la prendre en charge. Elle se marie parce qu'elle décide d'aider une personne qui a besoin de son aide. On ne se marie pas pour recevoir. On se marie pour apporter, pour donner. Mais dans nos sociétés, en Côte d'Ivoire, les jeunes filles, elles sont assises. Quand le frère vient, non, lui n'a rien. Elle cherche lui qui a plus d'argent. Elle se marie pour recevoir. Il y a un problème. Il y a un problème grave. Et ces de mariage ne marcheront pas. Parce que l'homme sait que c'est son argent qui a fait. Donc tu n'as plus une aide. Tu as une charge.
Et tu inquiètes de ton foyer. Et cette personne-là, cette femme qui vient se marier pour recevoir, lorsque dans le foyer, elle a plus d'argent que son mari, ou bien une promotion qu'elle a eue, et puis elle a eu un travail supérieur à son mari, cette femme-là, on voit que dans le foyer, son coton change. Et comme ça, domine son mari. Elle n'a plus besoin de lui. Et ces personnes qui ont cette mentalité de penser que le mariage est une aide que l'homme apporte à la femme, quand elle travaille, elle ne veut pas se marier. Les femmes qui disent, je travaille avec un mari. Et il y a une parole qui est mauvaise, qui est démoniaque, qu'on dit à nos filles. Ton premier mari, c'est ton travail. Mais c'est démoniaque. Le travail ne remplace pas le mari. Le mari n'est pas là pour te... Les gens pensent que le mari vient pour ta nourriture, pour ton habillement, pour ton maquillage. Le mari ne vient pas pour ça. Donc quand une femme a cette mentalité, qu'elle a eu l'argent, qu'elle travaille, bon, à quoi c'est un mari? Elle s'en fout. Mais regardez les femmes qui ont cette mentalité. Elles sont malheureuses. Le mariage n'est pas fait pour prendre en charge la femme. Quand tu penses au mariage, la femme n'existait pas. Donc c'est pas elle qui venait aider. C'est un homme qui a une vision, qui est incapable de y suffire seul. C'est lui qui apporte un appui. Donc que les femmes changent de mentalité. Ève est venue aider Adam. Sarah est venue aider Abraham. L'église, qui est l'épouse de Christ, est venue aider Christ dans son ministère. Le mariage, c'est la femme qui va apporter l'aide à son mari. C'est une ou deux personnes ont envie d'atteindre une destinée. Atteindre le but que Dieu leur a assigné. Il est important de le découvrir. Il est très important de le découvrir. Quand une femme se marie mal, avec une mauvaise mentalité, son mari ne la considère pas. Et le foyer n'avance pas. La femme a des capacités, des qualités qu'elle ne développe pas. Elle attend tout de son mari. Or, la Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison. Donc Dieu dit, une maison est bâtie, pas par l'homme, mais par la femme. C'est la femme qui bâtit la maison. Donc la femme ne rentre pas dans le foyer de manière passive. Elle rentre dans le foyer de façon active. Elle vient soutenir une vision. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. La femme est une aide. Donc quand un homme veut se marier, il ne cherche pas une femme d'abord parce qu'elle est belle. Il ne cherche pas Miss Monde. Il cherche l'aide semblable dont il a besoin. L'homme ne cherche pas une servante. Les gens qui disent je vais me marier parce que vraiment, tu vois, quand je quitte au travail, il est tard et je n'arrive pas à manger, je mange mal, je prends une femme. Surtout, il n'a pas besoin d'une femme. Il a besoin d'une servante. Il a besoin d'une servante, pas d'une femme. Parce que la première qualité d'une femme n'est pas de savoir préparer. Quand Dieu conçoit le mariage, la première qualité d'Ève, ce n'est pas la préparation. La première qualité d'Ève, ce n'est pas sa beauté. La qualité principale d'Ève, c'est l'aide qu'elle apporte dans la garde et le développement du jardin. Dieu a dit à Adam, il a mis dans le jardin pour le garder et pour le cultiver. Donc la qualité principale qu'on attend de Ève, c'est d'aider Adam à garder et à cultiver le jardin. La beauté de Ève est secondaire. Sa capacité à préparer est secondaire. Sa
qualité principale et dominante dont Adam a besoin, c'est l'aider à réussir sa mission. Donc l'homme qui se marie pour se nourrir, pour ranger sa maison, il se marie mal. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas le faire. Mais quand c'est la priorité dans le choix de ta conjointe ou ton conjoint, tu as un problème. Dans la vie, il y a des priorités. Le but principal, c'est l'aide. Et après, les autres viennent. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais d'avoir un conjoint ou bien d'avoir un partenaire dans le lit. Mais se baser sur ça, pour bâtir sa vie conjugale, est un mauvais choix. Il faut découvrir et accepter la raison pour laquelle Dieu suscite la femme. Il y a des femmes qui pensent que ne pas être mariée, c'est une malédiction. Donc, il faut qu'elle se marie pour qu'on les considère. La valeur d'une femme n'est pas liée à la bague au doigt. Qui a dit que parce qu'une femme n'est pas mariée, elle est maudite? Qui a dit que parce qu'une femme n'est pas mariée, elle n'est rien? Et il faut être considérée parce qu'elle est mariée. Et donc à cause de ça, on conçoit mal le mariage. Quand une femme est célibataire, elle est complexée. Non. On pense que il faut que se marie, c'est la valeur qu'on lui apporte. Oui, il est important de se marier. Mais ne se marie pas pour être considéré dans la famille. On ne se marie pas pour être considéré dans la société. Une personne est considérée à cause des solutions qu'elle apporte aux gens. C'est les problèmes que tu résous qui te donnent la valeur. C'est pas la bague au doigt. Les femmes qui sont mariées, qui n'ont aucune importance, à qui n'accordent pas de crédit. Il y a des femmes dont on ne connaît pas les maris, mais qui sont respectées à cause de la solution qui est son problème. Donc je vais dire que si une personne se marie parce qu'elle a peur d'être méprisée, elle se marie mal. Elle se marie mal. Plusieurs personnes sont respectées, pas à cause de leur mari. Quand la Bible nous parle de Déborah, du juge Déborah, ce n'est pas que son mari dont on parle d'elle, pourquoi on parle d'elle? On parle d'elle à cause de la qualité de vie qu'elle a manifestée, des solutions qu'elle a apportées. Quand on parle d'Esther dans la Bible, ce n'est pas que du roi qu'elle a épousé. On parle d'elle parce qu'elle était une solution au problème du peuple juif. Quand la Bible met l'accent sur des femmes comme Anne, pas que son mari, mais ça, à cause de la sagesse de Anne, qui a compris le besoin de Dieu et qui a trouvé une solution en donnant naissance à Samuel. Ruth n'est pas considérée à cause de son mari. La Bible nous parle d'une femme qui n'est pas considérée, une prostituée, Rahab. Rahab la prostituée. Elle avait une vie mauvaise, une vie de licence. Et cette femme-là, la Bible parle d'elle dans les héros de la foi. On ne parle pas du mari de Rahab. On ne met pas l'accent sur lui. Mais on met l'accent sur sa foi. Donc, ce qui va te faire qu'on va te considérer, ça peut qu'on t'appelle plus mademoiselle, mais qu'on t'appelle mandat maintenant. Non, ce n'est pas cela. Ta considération ne vient pas de ton mariage. Ta considération vient des solutions que tu apportes au problème des gens. Donc ne cherche pas le mariage pour avoir de la valeur. Mais tu peux te tromper. Tu vas te marier puis après, tu n'as toujours pas de valeur. Le mariage, ce n'est pas à cela.
Dieu a créé le mariage pour un but précis. L'homme qui est né va dans une mission. Et pour sa mission, il a besoin des éléments importants pour y arriver. Il a besoin d'une équipe autour de lui pour y arriver. Et la personne principale de cette équipe que Dieu met autour de l'homme, c'est une épouse. Donc quand on se marie, il faut avoir cela en tête. C'est très important. Parce que même le but du mariage détermine le choix du conjoint. Une personne qui cherche une femme, qui pense que on se marie pour être considéré par ses amis, on a une belle femme, on se marie pour avoir une belle femme pour être considéré par ses amis, va choisir une femme, va prendre comme critère important la beauté. Or, une femme peut être très belle, mais être une Dalila. Dalila, ceux qui ne la connaissent pas, elle est notoirement connue dans la Bible pour être celle qui a vendu, qui a trahi Samson. Une femme peut être belle et te trahir demain. Te vendre demain. Donc lui qui a un mauvais but se marie très mal. Parce que le but détermine ton choix. Et ton choix affecte ta destinée dans la vie. Le cherche une femme qui s'est préparée bien, qui pense que le mariage, c'est pas une femme qui s'est préparée, il va prendre comme principe du mariage, comme clé principale du mariage, la meilleure cuisinière. Lui qui pense que une femme sait assouvir les besoins physiques et physiologiques, va chercher une femme en fonction de cela. Il peut mal se marier. Il va mal se marier. Le but du mariage, c'est que l'homme est seul. Adam est seul dans le jardin. La tâche est trop grande. Dieu va lui apporter une aide pour l'aider. Donc quand je vais me marier, je cherche qui peut m'aider dans la tâche que j'ai. Et je dis quelque chose de très important. Il faut que les gens me suivent jusqu'à la fin pour ne pas qu'ils soient choqués. Mais que ça va les choquer à première vue et qu'ils écoutent jusqu'à la fin. Parce que prendre une parole hors de son contexte, c'est un prétexte. Et ça peut amener des erreurs. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc pourquoi Dieu crée le mariage? Pour aider l'homme. Pourquoi il aide l'homme? Parce que l'homme a une boulot à faire. Ça veut dire que l'homme qui ne fait rien ne peut pas se marier. Mais ne rien faire ne veut pas dire travailler. Quelqu'un peut être commissaire, juge et pour Dieu il ne fait rien. C'est que pour Dieu le travail n'est pas ton boulot. Il y a une différence entre le boulot et le travail. Le boulot, c'est ce que tu fais pour qu'on te paye. C'est ce que tu fais pour être payé. Le travail pour Dieu, c'est ce que tu es né. La Bible dit, tu es né, que Dieu nous a créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc chaque personne est née pour un but précis. Il est né pour accomplir une tâche précise. Et Jésus dit, il faut qu'il pendant qu'il est encore jour, je fasse les œuvres de ceux qui m'ont appelé. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc pour Dieu travailler, c'est faire le but, les œuvres pour lesquelles je suis créé. Donc le travail pour Dieu est une adoration. C'est pourquoi dans le mot en hébreu, le mot travail, c'est le mot avoda, qui veut dire travail en même temps adoration. Donc le mot travail est en même temps un culte à Dieu. Donc pour Dieu, une personne qui n'a pas découvert le but de sa vie ne peut pas, ne doit pas se marier. Parce qu'elle vient t'aider. Mais elle t'aide à faire quoi? Si tu fais rien, t'aide à faire quoi? Regardez des gens qui sont dans les foyers, qui sont mariés, mais qui n'ont pas découvert la raison pour laquelle ils vivent. Dans les foyers, ils ont des problèmes. Parce qu'ils sont mariés, ils n'ont pas de but précis. Et comme ils n'ont rien à faire, soit ils s'en déchirent eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Donc ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas de plan. Chérie, on doit faire ceci. Voici où on doit aller.
On est né pour faire cela. C'est les projets qu'on a en commun. Ils n'ont pas de projets communs. Ils n'ont rien en commun. Ils sont dans la maison, mais ils ne sont pas ensemble. Ils sont dans la maison, mais ils ne sont pas unis. Chacun court dans sa vision. La femme a ses types particuliers, l'homme a les siens. Un tel couple ne peut pas durer longtemps. L'homme a ses types principaux. La femme a les siens. L'homme qui n'a pas découvert pourquoi il est né. Quand il se marie mal. Pourquoi? Parce que l'aide que je prends est fonction de la tâche à laquelle je suis affecté. Regardez les hommes politiques. Vous constaterez que les femmes sont dans la politique. Regardez beaucoup d'hommes de Dieu. Vous constaterez que les femmes sans soi, elles savent soit chanter ou bien elles gèrent des départements dans l'église. Parce qu'elles viennent les aider dans leur ministère. Mais une femme qui ne sait rien faire dans ce à quoi tu as appelé, comment va t'aider? Tu dis que tu es un homme d'affaires. Donc un homme d'affaires fonctionne en termes d'investissement, en termes d'épargne, en termes de prendre des risques pour investir. Il n'est pas un homme qui consomme, mais un homme qui garde et investit. Mais un homme d'affaires, qui peut être une femme, qui n'a pas une mentalité d'affaires, qui a une mentalité de consommation, qui a consommé constamment, comment ils vont s'entendre dans leur foyer? Lorsque l'homme dit, on a 15 millions, investissons-les dans telle structure. Elle dit, mais si on investit en paix, on fait comment? Si il y a la guerre, on fait comment? En cas, on peut garder, on peut payer tant, on peut payer une nouvelle voiture, on peut payer des frigos. Dans leur foyer, sans que le diable vienne intervenir. Parce que ces personnes, cet homme n'a pas pris une femme en fonction de sa destinée. Il doit constamment dans leur foyer des histoires. Parce que les deux n'ont pas la même manière de voir. L'homme fonctionne comme un homme d'affaires. Une personne qui est appelée à construire, à investir. La femme consomme comme une personne qui est appelée à consommer. Il ne peut pas s'entendre. Ça, ce n'est même pas le diable qui agit. C'est juste l'ignorance des principes divins. Souvent, sans même l'action, sans l'aide du diable, des foyers se détruisent. Parce que l'homme ne prend pas la femme en fonction de là où il va. Je prends un exemple simple. Vous allez vers le nord. Vous allez vers Korogo. Vous êtes à Yamoussoukro. Vous allez vers le nord, vers Korogo. Et vous prenez une femme qui va vers le sud, vers Abidjan. De la même voiture. Mais vous avez toujours fait des palabres en route. Tu vas prendre la route. Le nord va te dire, mais tu te trompes de route. En passant par là, tourne à gauche. Non, toi tu as dit tourne à droite. Dit non, tourne à gauche. Chacun d'entre vous a raison. Mais le problème c'est que chacun d'entre vous ne va pas dans la même direction. Dieu dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord, s'ils ne sont pas convenus? Mais on convient sur quoi? Sur le lieu où on va. Donc ce qui détermine le choix de ton conjoint, ce qui détermine le mariage, c'est la vision à laquelle Dieu t'a appelé. Tu dis, Dieu t'appelle à aider les orphelins, à construire des maisons pour les orphelins. Ton cœur brûle pour cela. Mais ta femme, ça lui dit rien, les orphelins. Pas qu'elle est mauvaise, mais elle n'a pas la passion pour les orphelins. Elle a une passion pour autre chose, qui est bon aussi. Mais vous êtes deux, ensemble, vous n'avez pas la même passion. Comment allez-vous vous entendre dans le foyer? Comment allez-vous vous entendre dans le foyer? Quand toi tu prends ton argent, tu prends l'argent, tu investis pour payer du riz, pour aider les orphelins. Et tu dis, mais tu fais du gaspillage. Pourquoi on va aider les orphelins? On n'a plus pas cet argent pour faire autre chose. Et sans le savoir, ta femme devient pour toi un Satan. Parce que Satan veut dire adversaire. Lorsque Jésus-Christ allait vers la mort, il a dit, je vais mourir à Jérusalem. Pierre dit, non, tu ne mourras pas. Il a dit, Pierre, arrête de voir Satan. Mais pourquoi je dis Satan? Parce que Pierre s'opposait à la destinée, à la vision de Jésus. Donc toutes les personnes qui s'opposent à ta vision sont pour toi des ennemis, des adversaires. Donc dans ton foyer, ta femme ou ton mari est un adversaire pour toi parce qu'il n'a pas la même vision que toi. Et les foyers sont détruits parce que dans le foyer, les deux sont des adversaires l'un de l'autre. Parce que l'homme n'a pas pris une aide semblable. Et la femme n'a pas venu aider quelqu'un semblable.
Plusieurs personnes dans leur foyer ont des problèmes. Même pas à cause du diable. Dieu dit, mon peuple est détruit. Pas à cause des démons. Pas à cause des sorciers. Parce qu'il n'a pas la connaissance. La plus grande menace du chrétien, ce n'est pas le sorcier. Ce n'est pas le diable. La plus grande menace du chrétien, c'est son ignorance. Le diable s'appelle le prince des ténèbres. Le mot prince veut dire le chef, le champion, le premier, lui qui règne. Le mot ténèbres en hébreu veut aussi dire ignorance. Donc le diable est lui qui règne dans ta vie, là où tu es ignorant. Et beaucoup de personnes, parce qu'ils ne connaissent pas le mystère du mariage, le but du mariage, sont sous la puissance du malin. Parce qu'ils ne connaissent pas. Parce que mes frères sont mariés, il faut que je me marie aussi. Je suis un responsable. Il faut que je me marie pour être considéré. Il se marie pour être considéré. Et après, on est dans la souffrance. Quand il est l'heure d'entrer à la maison, il ne veut pas rentrer à la maison. Il passe le temps de les maquiller dans les boîtes de nuit. Parce que c'est à la maison, c'est les difficultés constantes. Le mariage est conçu pour aider. Les gens pensent que se marier aussi pour faire des enfants. Avoir des enfants n'est pas le but principal du mariage. Ça aurait dit que ceux qui sont en âge de ne plus avoir d'enfants ne peuvent se marier. Et les gens qui sont en train de se marier. On ne se marie pas que pour avoir des enfants. Avoir des enfants est important. Mais ce n'est pas le but principal. La procréation n'est pas le but principal. Ce n'est pas le but principal. Quand Dieu crée l'homme, il a créé afin que cet homme-là, cet Adam, ce Kofi, ce Conan, ce Kwame, puisse régler un problème. C'est cela. Et c'est pour l'aider en cela que Dieu lui donne une aide. Une femme qui lui est semblable. Qui lui ressemble. Qui soit son vis-à-vis. Pour aller avec lui dans la même direction. Adam cherchait une aide. Dieu lui a donné une aide. Homme, quand tu es marié, tu ne cherches pas la Miss Monde. Avoir une belle femme, c'est bien. C'est important. Mais la beauté, la Bible dit la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Une femme qui a 18 ans, qui a une belle taille, une belle forme, qu'elle aura 50 ans, elle n'aura pas la même taille, la même forme. C'est pourquoi il y a des gens qui se marient et puis après, ils vont après d'autres personnes. Et j'ai dit à une fille qui m'écoute que si quelqu'un te dit, pourquoi veux-tu te marier? Je t'aime parce que tu as une belle taille. Faut te méfier de cette personne-là. Mais quand tu auras 3 enfants, 4 enfants, tu n'auras plus la même taille. C'est donc dit qu'il va aller chez quelqu'un d'autre. Je t'aime parce que tu as un bon nez. Et si tu fais un accident, ton nez peut t'arracher. Il va te laisser. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. La femme qui sera louée, c'est ça qui craint l'Éternel. On ne se marie pas à cause de la face de quelqu'un. On ne se marie pas à cause de la richesse de quelqu'un. Les gens se marient aujourd'hui en pensant au présent. Il n'a pas d'argent. Mais lui qui a l'argent aujourd'hui, dans 10 ans, il ne peut pas avoir l'argent. Lui qui a la voiture aujourd'hui, il peut faire un accident demain, puis la voiture va disparaître. Lui qui n'a pas d'argent aujourd'hui, demain il peut avoir l'argent. Lui qui n'a pas de travail aujourd'hui, demain, il peut être un employeur. Un homme qui produit des emplois. Donc quand on se marie, on ne pense pas au présent. On pense à la destinée à laquelle on est appelé. On pense au rêve que Dieu a communiqué à quelqu'un qu'on partage.
J'exhorte les gens qui m'écoutent aujourd'hui à redécouvrir le but principal du mariage. Malgré la qualité extraordinaire, la cherté d'un téléphone portable, s'il est incapable d'émettre et de recevoir des appels, on lui préférera un portable moins sophistiqué. Malgré la beauté, malgré le fait que le mariage peut te servir à chauffer ton lit, malgré le fait que le mariage peut t'aider à pouvoir avoir une bague au doigt, peut t'aider à avoir une femme qui va te préparer à la maison, un homme qui va t'aider, te consoler. Si tu te maries pas pour aider et pour être aidé, ton mariage sera un échec. Car Dieu a conçu le mariage pour être une aide. Ma prière, c'est ceux qui m'écoutent, découvre le but du mariage. Et que l'homme trouve l'aide dont il a besoin. Et que la femme trouve celui dont elle est l'aide. Et ceux qui sont mariés, qui Dieu leur permet de découvrir en quoi l'un et l'autre peut aider, s'aider pour réussir dans leur vie. Le mariage n'est pas un lieu où on cherche à recevoir. C'est un lieu où on va pour donner. La femme va donner, apporter son aide à une personne. L'homme cherche une aide pour aider d'autres personnes. Le mariage n'est pas fait pour les égoïstes. Il est fait pour les personnes qui ont un cœur bon. Ceux qui se marient avec égoïsme ont des mariages qui sont difficiles. L'homme te marie pour ta beauté. Toi, tu te maries pour son argent. Chacun prend. Quand il n'a plus d'argent, le mariage, l'amour s'en va. Quand il n'est plus belle, l'amour a disparu. C'est de l'égoïsme, c'est méchant, c'est diabolique. On ne se marie pas pour recevoir. On se marie pour apporter, pour donner, pour solutionner les problèmes des autres. Changeons notre manière de voir la chose. Si nous découvrons le but du mariage et que nous appuyons à ce but-là, la main de l'Éternel soit sur le foyer et nous réussirons. Quand nous serons, pourquoi nous sommes ensemble. Quand deux personnes sont unies par une vision, il est difficile de les séparer. Il est difficile de les séparer. Car ils savent où ils vont. Ils sont en accord. Que Dieu bénisse tout ce qui écoute ce message aujourd'hui. Que ceux qui ont des foyers difficiles, que Dieu les restaure. Que là il y a des difficultés, des complications, qu'il y a des disputes, des problèmes, que l'onction divine descende pour les restaurer. Que ceux qui ont des problèmes fassent un bon choix. Que Dieu ouvre leurs yeux pour découvrir le choix qui est bon pour eux. Ceux qui écoutent, qui veulent écouter sur la voix de Dieu, que Dieu leur fasse entendre sa voix, qu'ils fassent de bons choix. Et que la main de l'Éternel bénisse ces personnes. Au nom du Christ de Nazareth. Amen. En ce jour, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te livre ma vie. Dis seulement ce que tu veux que je fasse et j'obéirai. Comme des langues de feu descendent sur moi, comme le jour de la Pentecôte. Esprit de Dieu, laisse ta puissance m'envahir. Comme un vent impétueux descend sur moi, comme le jour de la Pentecôte. Esprit de Dieu, laisse ta puissance
m'envahir. Je m'offre à toi en sacrifice. Tout ce qui est à moi, Saint-Esprit, est à toi. Ah, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Toute ma vie, Seigneur, est à toi. Prends tout, Seigneur. Mes pieds, mes mains, mes lèvres sont à toi. Ma langue est à toi, papa. Mes yeux sont à toi. Oh. Ma vie entière. Yeah. Faisons ce que tu veux. Tu cherches un homme sur qui compter pour parler de ta part, Seigneur. Me voici. C'est pour toi. Toute ma vie, Seigneur, est à toi. Tu cherches une femme, Seigneur, ce qui comptait pour parler de ta part, Seigneur. Me voici. Me voici. C'est pour toi. Tout ce qui est moi, Seigneur, c'est pour toi. Ma famille, Seigneur, est à toi. Tous mes biens, papa, sont à toi. Prends tout, Seigneur. Ma maison, ma voiture, Seigneur. Tout est entre tes mains, papa. Fais-en ce que tu veux. Oh, c'est pour toi. Oh, oh, c'est pour toi. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie ton nom. Oh yeah, yeah. Tu nous as promis, oh, tu m'as promis, Seigneur. Tu as dit que tu seras toujours avec moi, Seigneur. Tu as dit que nous serons toujours à la tête. Oh, glorifie-toi. Glorifie-toi. Ton heure a sonné. Me voici, Seigneur. Dis seulement une parole. J'obéirai. J'obéirai. Je partirai où tu veux, Seigneur. Montre-moi tes voies, ton plan, ce que tu veux. Montre-moi, dis-moi seulement ce que tu veux, Seigneur, et j'obéirai. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux, et j'obéirai.